En direct du 20e congrès de la FUB à Bordeaux, le 6 et 7 février, c'est sur Radio Cyclo. Sur Radio Cyclo, en direct du 20e congrès de la FUB à Bordeaux, eh bien on a les régionales de l'étape avec Athénaïs. On va recevoir Alain Fiquet. Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour Alain. Bonjour. Qui est donc de l'association Insercycle. On va en parler justement, l'insertion par et au travers du vélo, avec le vélo. Et donc Christian Méjaouri qui est directeur commercial, pareil, et vous êtes basé sur le bassin d'Arcachon. Je suis directeur tout court. Directeur. Bon, on m'a mis directeur commercial. Tu es le directeur, il n'y a aucun problème. Et donc vous êtes basé sur le Tech qui est sur le bassin d'Arcachon. Donc un bien bel endroit pour travailler, mais aussi pour faire du vélo. Alors, Intercycle, c'est quoi? Insercycle, justement. J'explique un petit peu en quelques lignes l'historique de l'association, puisque c'est une association qui a été créée il y a une vingtaine d'années donc sur le bassin. Ici on dit le bassin d'Arcachon. Et donc cette association, la mission de base c'était l'aide à la mobilité pour des personnes qui ont des difficultés pour se rendre sur un lieu de travail, une formation, une mission. Voilà. Donc le cadre du départ c'est l'aide à la mobilité. Et ensuite, cette association s'est développée et donc elle est devenue un support à un atelier chantier d'insertion, donc avec un agrément de l'État pour pouvoir faire de l'encadrement de personnes éloignées de l'emploi, avec des difficultés sociales, etc. Donc du coup, ça a obligé une structuration avec encadrant technique, direction, accompagnateur socio-professionnel, etc. Et c'est développé toute une activité autour de l'aide à la mobilité en utilisant le vélo comme support. Donc aussi bien de la location, de la vente, de la réparation de vélos pour des entreprises et des particuliers que du recyclage de vélos. Alors là on va parler peut-être aujourd'hui plus de la partie recyclage de vélos parce que c'est un petit peu ça qu'on est venu présenter aujourd'hui. Oui mais l'insertion nous intéresse. L'insertion vous intéresse, super. Donc voilà, c'est vrai que par rapport à pas mal de réseaux, nous on a une particularité avec cette notion d'insertion, mais en même temps c'est ce qui fait le charme de la structure, c'est de pouvoir allier cette dimension à la fois sociale, permettre de tendre la main à des personnes, leur redonner une chance dans un parcours, tout en ayant une dimension environnementale, en faisant du réemploi de vélos à grande échelle. Voilà. L'environnemental et l'humain sont conjoints. Tout à fait. Alors, vous Alain, vous êtes adhérent, vous êtes arrivé dans cette association il y a 4 ans à peu près, donc je suis adhérent, membre du bureau, et disons, ma vocation dans l'association, c'est de la soutenir, parce que disons que je fais un travail remarquable, je tiens à le souligner, et disons que moi je suis un petit peu, l'esprit un peu plus militant au niveau de la cause du vélo, de la promotion du vélo, de la pratique du vélo, mais les deux se marient très bien parce qu'on a progressivement créé des conditions pour que la cause vélo et la fonction Insercycle se mettent en phase. Donc on est en phase, voilà. Et du coup, vous réinsérez à peu près combien de personnes par le vélo et par l'association aujourd'hui? Alors on a un agrément pour 10 postes, c'est-à-dire qu'en fait on a 10 personnes en même temps dans la structure. Mais sur une année, pour un exemple, l'an dernier on a eu 19 personnes qui sont passées dans la structure. Voilà, parce qu'on a un agrément, mais on a des personnes qui arrivent et qui repartent quasiment tous les mois, des fins de contrat, des ça tourne, contrats, mais en etc. gros c'est le contrat est sur combien de... Alors on a des contrats de 4 à 6 mois, voilà. La personne ne peut pas rester plus de 2 ans dans la structure. Voilà, c'est un agrément sur un accompagnement socio-professionnel qui dure 24 mois. Et donc vous les accompagnez vers un retour à l'emploi en les formant sur des métiers du vélo? Voilà, alors c'est une activité support, comme beaucoup d'activités dans les ateliers chantiers d'insertion, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui vont travailler au quotidien sur du vélo, mais qui n'ont absolument pas ça comme objectif professionnel dans la vie, et qui peuvent devenir par la suite ambulanciers, faire du commerce, faire des choses qui n'ont strictement rien à voir avec le vélo, mais pour nous c'est une activité support. Voilà, souvent c'est pour permettre les personnes effectivement sur un rythme
un peu plus cool que dans une structure classique, on va dire de pouvoir avoir des fois une première expérience, parce qu'on a des jeunes qui n'ont jamais travaillé, on a des personnes qui ont eu des difficultés sociales, ou de santé aussi, et qui ont besoin d'une activité adaptée. Donc on a 2 encadrants techniques qui eux sont des professionnels du vélo, qui sont des anciens vélocistes, etc. et qui les forment au quotidien. Et donc on les remet, ces gens-là, même si vous dites qu'ils ne vont pas forcément repartir dans le domaine du vélo, on le remet dans un circuit de travail, un circuit social, oui. Grâce à cet accompagnement. Vous recyclez donc des vélos, c'est facile de trouver des vieux vélos, de dire on va chercher des vieux vélos, puis on va travailler dessus, on en trouve facilement, les gens viennent naturellement vers vous? Alors en fait dans l'association, il y a toujours eu des gens qui, par le bouche à oreille, ont déposé leur vélo en se disant j'en veux plus, bon bref. Depuis maintenant je crois à peu près 4-5 ans, on a développé ça de manière beaucoup plus importante. En fait on cherchait une idée de diversifier notre activité et on a vu notamment sur Québec, Montréal, des structures qui sont des structures d'insertion qui font du recyclage de vélos à grande échelle avec une activité très structurée, quasi industrielle. Et on s'est dit, ça c'est une super idée. Connaissant les volumes de vélos qui sont jetés en déchetterie, etc., on s'est dit, pour une structure comme la nôtre, ce serait un très bon support. Alors on a travaillé longtemps, on a mis beaucoup de partenaires autour de la table pour pouvoir faire une étude vraiment là-dessus. Et du coup, on a passé des conventions avec les collectivités locales, ce qui nous a permis de pouvoir avoir accès aux déchetteries, de pouvoir organiser des tournées de déchetterie. Et pour vous donner des chiffres, on a un titre indicatif. Par exemple, l'an dernier, on avait récupéré dans l'année à peu près 1000 vélos. Sur 1000 vélos, on en a mis à peu près, 250 à 300 de la remise en état classique, c'est-à-dire pour vendre des vélos à petit prix. Et puis après, on a une gamme de vélos, on a une marque qui s'appelle Vélo Malin, avec un sablage peinture. Et c'est des vélos qui ont l'apparence du neuf, qui sont aussi fiables qu'un neuf. Voilà, sauf que c'est du réemploi et c'est un petit peu notre tête de gondole, nous, au niveau de notre produit. Et cet argent, quand vous revendez, ça rentre dans l'association pour réamorcer la pompe, etc. Voilà. Vous avez beaucoup de bénévoles, du coup, qui viennent, comme Alain, vous aider ? Alors beaucoup non, on a une équipe de bénévoles, après on a une structure un peu particulière parce que comme on est une structure d'insertion avec un cadre bien précis, on n'est pas une structure qui donne forcément envie aux gens de rentrer dans du bénévolat parce que c'est relativement complexe, c'est pas comme une structure associative classique où on est entre bénévoles, militants, etc. Là il y a un fonctionnement un peu plus cadré, un peu plus compliqué on va dire. Et comme on a des financements publics, par exemple, pour donner un ordre d'idée, on a des financeurs, les conventionnaires, etc., qui sont dans notre conseil d'administration. On a les collectivités locales, on a le département, la directe, etc. Donc c'est vrai que pour une personne militante, associative, etc., c'est un mélange des genres un peu particulier. Voilà. Mais on y arrivait quand même. Oui, on avance progressivement, mais on arrive à mettre des joncs sur la route et la preuve en est, c'est que depuis 3 ans maintenant, avant il y avait des mini-activités au niveau de la mise en valeur du vélo. On organise la fête du vélo maintenant au port, dans une structure remarquable. On vous invite même un de ces jours de venir nous voir. Alors on en a parlé en antenne et si les dates coïncident, on viendra volontiers faire soit un reportage, soit un plateau radio sur un événement comme la fête du vélo sur le bassin d'Arcachon. Et manger quelques huîtres. Voilà. Donc vous serez les bienvenus, je pense que tout le monde en sera d'accord. Et donc la fête du vélo, disons que c'est le cœur de la fête du vélo, c'est forcément un cercle avec tout ce que ça représente. Et tout doucement, avec une finesse, un doigté subtil, on a mis des morceaux de pulp tout autour de la structure d'un cercle, de la fête de vélo, des partenaires. Comme cette année, un exemple, on va réunir, on a un partenariat avec, qui va se faire avec le comité olympique du département. Ils ont une collection de vélos anciens. Donc, vous voyez, on rajoute des choses tout autour pour donner de la vie divers et variée. Et il y a une chose aussi hyper intéressante, c'est qu'il y a de l'innovation. Et l'innovation, elle se fait par différents biais, dont des vélos fabriqués en bambou.
Et donc je me suis fabriqué un vélo en bambou avec un collègue qui est près de moi ici, Yanis. Et lui, il a fabriqué aussi un vélo bambou, en tricycle. Et il a fabriqué un vélo Sloansea aussi dernièrement. On va faire il y a un vélo bateau qui va être fabriqué donc avec du recyclage, etc. Donc c'est toute la partie innovation qui va venir s'intégrer progressivement dans la fête du vélo. En gros, vous êtes en train de nous dire qu'il est en train de fabriquer un vélo pinasse, c'est ça les bateaux qui sont sur le ça c'est pour bientôt ça. Un vélo pinasse. Sur le bassin, il y a des clubs de canoë, il y a l'ALER qui descend, donc il y a beaucoup de clubs de canoë et on a été voir un club, sans rentrer trop dans le détail, et puis ils vont nous offrir un canoë qui est en fin de vie en fait, quoi, mais qui soit aménageable, vélo-bateau. Donc Yanis, il y a beaucoup d'imagination et de travaux pratiques. Il y aura la possibilité de le fabriquer pour la prochaine fête du vélo. Une sorte de pédalo. Une sorte de pédalo. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je veux vélo pinasse. Alors, vous l'appelez Yanis, mais personne ne va le retrouver il est derrière nous, Yanis. Personne ne va le retrouver sous le nom de Yanis, mais son nom de code sur les réseaux sociaux, c'est Bambou. Papou Bambou. Papou Bambou, voilà. Ouais. Vous tapez Papou Bambou, vous le trouvez sur les réseaux sociaux et vous suivez ses activités. Et il fait un travail, de création et de réalisation remarquable. Oui, et puis il va partir là, il va partir sur une aventure là. Ah oui, alors on essaiera aussi hors FUB de faire une interview pour nous raconter l'aventure qui va démarrer bientôt sur un vélo Bambou. Voilà. Alors, il va faire une traversée sur un vélo malin. Il va faire une traversée sur un de nos vélos du Teche jusqu'à la mer Noire. Donc il part à l'aventure là parce que c'est combien de kilomètres en longeant le Danube. 3600 je crois. 3600 km et c'est à la fois super projet. Très original. Vous l'accompagnez dans ce projet. Alors on l'accompagne au niveau de l'association, puisque et puis en même temps, ça fait pour nous au niveau de notre activité vélo malin, vélo recyclé et tout, ça nous donne une petite vitrine, ça va être sympa. Voilà, Papou Bambou et l'association, donc vous la retrouvez aussi sur le bassin, mais aussi sur les réseaux sociaux. Bien Suivez sûr, l'actualité au travers de Radio Cyclo. Eh bien, on en parlera de temps en temps, j'allais dire presque régulièrement, mais de temps en temps, peut-être sur des événements. En tout cas, merci. Tu avais la question indiscrète. Ah oui, bien sûr, la question indiscrète. La question indiscrète. On commence par Christian. Il n'y a pas de piège. Christian, vous faites du vélo ? Ah oui, je fais du vélo, heureusement. Vous faites du vélo musculaire ou du vélo assistance électrique ? Ah, je fais du vélo musculaire. Ouais. D'accord, c'est tout plat là-bas chez vous. Alain Fiquet. Je fais du vélo. Est-ce qu'il fait du vélo, Alain ? Oui, depuis longtemps. Et pour donner les futurs projets, la deuxième quinzaine de mai, après la fête du vélo, qui aura lieu au Teche le 6 juin, on va faire le tour de la Gironde. Avec mon ami Jean-Pierre qui est derrière là. Et donc la Gironde en vélo, il faut la faire parce que c'est tellement beau la Gironde. Les forêts landaises, plus les magnifique, vignes, etc. Alors les vignes, vous les faites en gravel, vous les faites en vélo gravel, non, vélo normal, vous restez sur la route, vous n'allez pas au travers des vignes. Avec la remorque et puis la tente, puis allez, on fait le tour. Tu es prête, Thénaïs ? C'est parti, on y va ? Le tour de la Gironde. En tout cas, messieurs, merci d'être passés, d'avoir consacré quelques instants à venir nous expliquer ce qu'était un cercycle, et c'était ma foi très intéressant sur le plateau de Radio Cyclo à l'occasion de ce 20e congrès de la FUB. Merci. Merci et bravo. Au revoir. En direct du 20e congrès de la FUB à Bordeaux, le 6 et 7 février, c'est sur Radio Cyclo.